Dans l'exercice numéro 4, on avait la situation suivante. Au club Math7 Magie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. Le programme de Zoé, voici le programme de Zoé qui était écrit sur le côté. Ici, choisir un nombre, soustraire 4, multiplier par 2 et ensuite ajouter 8. On doit vérifier que si on choisit le nombre 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Ensuite, on nous demande quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit 7 comme nombre de départ. La troisième question de la partie A, c'est Zoé prétend que son programme est magique car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A-t-elle raison? Donc, nous allons voir cela. J'ai réécrit le programme de Zoé de façon à que ça soit plus lisible, tout simplement avec étape par étape, c'est-à-dire soustraire 4, multiplier par 2, ajouter 8. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce qui se passe avec 10. Le nombre choisi est 10. Je lui soustrais 4, donc 10 moins 4, ça donne 6. Je multiplie le résultat précédent par 2. 6 fois 2, ça fait 12. Et je lui ajoute 8. 12 plus 8, ça fait 20. On peut aussi l'écrire de façon linéaire. Par conséquent, on obtient bien le résultat souhaité. Maintenant, je reprends le calcul avec moins 7. Donc là, je pointe en vert. Le nombre de départ est moins 7. Je lui soustrais 4, autrement dit, moins 7 moins 4, ça fait moins 11. Je multiplie le résultat par 2. 2 fois moins 11, ça fait moins 22. Et ensuite, je lui ajoute 8, ce qui nous donne moins 14. Il faut remarquer que sur les deux premiers résultats, on double le nombre de départs. Maintenant, nous allons le démontrer pour n'importe quelle valeur. Et pour faire ceci, on va tout simplement choisir x comme nombre de départ, sous-entendu un nombre arbitraire. Je soustrais 4, nombre de départ qui est x, donc ça me donne x moins 4. Je multiplie par 2. Il faut bien faire attention. Ici, quand je dis je multiplie par 2, ça signifie que je multiplie par 2 le résultat précédent. Par conséquent, il ne faut pas oublier les parenthèses, et donc on effectue une simple distributivité. Et ça me donne 2 fois x plus 2 fois moins 4. Je développe et je réduis, et ça nous donne 2x moins 8. Dernière étape, on ajoute 8, et ça nous donne 2x, puisque 2x moins 8 plus 8, moins 8 plus 8, ça s'annule, et il ne reste plus que 2x. Par conséquent, quel que soit le nombre de départ, le résultat va être 2x. On obtient donc toujours le double du nombre de départ. Et oui, Zoé a raison, son programme est bien magique en ce sens-là. Continuons l'exercice. Dans la partie B, on a le programme de Fred. Fred décide de faire son programme de calcul sur Scratch. On nous demande de démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu par le programme de Fred est 20x plus 50. Donc, nous allons analyser ligne à ligne. Normalement,
dans la phrase quand le drapeau est cliqué, donc ça lance le programme. Ensuite, on me demande de choisir un nombre. Je choisis le nombre X. Entre parenthèses, je choisis un nombre quelconque. Ensuite, mettre dans résultat la réponse x 4. Autrement dit, la réponse que l'on a donnée à la seconde ligne, que l'on a tapé au clavier, va être multipliée par 4 et va être stockée dans la variable résultat. Ce qui veut dire que ici, résultat va être égal à 4x. Ensuite, on stocke encore dans la variable résultat plus 10. Autrement dit, on rajoute 10 au résultat précédent qui était 4x. Ça nous donne 4x plus 10. Ensuite, on stocke encore dans la variable résultat le résultat, sous-entendu le résultat précédent, fois 5. Donc on va multiplier par 5 le résultat précédent. Quand on dit multiplier par 5 le résultat précédent, il faut bien faire attention à ne pas oublier les parenthèses, et par conséquent, on fait une simple distributivité, 5 fois 4x, plus 5 fois 10, et donc ça me donne 20x plus 50. On a bien le résultat attendu dans la question. Dans la question suivante, on nous demandait quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred. Étant donné que le programme de Fred transforme le nombre x en 20x plus 50, si l'on souhaite avoir 75 comme résultat, il faut résoudre l'équation 20x plus 50 égale 75. Donc on va le faire étape par étape. Première étape, on soustrait 75. Première étape, on soustrait 50 des deux côtés de l'équation. Et donc 20x plus 50 moins 50, 50 moins 50 ça fait 0, égale 75 moins 50, ce qui nous donne 20x égale 25. Ensuite, on divise des deux côtés l'équation par 20 pour pouvoir supprimer 20. Et donc, ça nous donne, quand on simplifie, hop, hop, x égale 25 sur 20. Il ne nous reste plus qu'à simplifier la fraction. X égale 5 quarts. C'est une simplification par 5, car 5 fois 5, 25, 5 fois 4, 20. On peut aussi l'écrire sous forme décimale, ce qui nous donne x égale 1,25. Conclusion, pour que le programme affiche 75, il faut entrer comme valeur de départ x égale 1,25 ou x égale 5 quarts. On passe à la dernière question. Constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour que ce soit le cas. Vous pouvez remarquer que c'est le programme de tout à l'heure, mais il y a juste une ligne supplémentaire. Ce qui fait que si on s'arrête juste avant, ce qui a stocké dans la variable résultat, si on prenait x comme nombre, ça serait 20x plus 50. Et pour obtenir 20 fois le nombre de départ, il suffirait juste d'annuler ce 50.
Donc, dans la dernière ligne, qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Tout simplement, mettre dans la variable résultat, résultat moins 50. Et par conséquent, il ne restera plus que 20x. Cette instruction retranche 50 du résultat final et assure que le programme affiche désormais 20 fois le nombre de départs, quel qu'il soit. Voilà ce qu'il en est pour le programme de Fred. Ceci était la dernière question de cet exercice.